Désormais, pour votre shopping à Porto Novo, une seule adresse: Chale Store. Chaussures, sacs, robes, parfums et bien d'autres accessoires d'habillement pour femmes sont disponibles à Chale Store. Chale Store est situé à Porto Novo, carrefour Catchy dans la rue Orabank. Contact plus 229 62 114 14 79. Chale Store, faites-vous belle à moindre coût. Fidèle internaute de Guérit TV Monde et lecteur de Matin Libre, bonjour. Ce lundi 18 décembre 2023, Matin Libre titre en manchette: Bénin vit des partis politiques. Avec les démocrates, une certitude tombe. Tout peut arriver. Ce qui défraie la chronique depuis quelques jours, c'est le vote oui effectué par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le député Léon Basile Arrossi, au profit du projet de budget exercice 2024, alors même que son parti a voté contre. Cela a suscité un tollé sur la toile, alors que du côté de l'opposition, on n'hésite pas à utiliser le terme trahison. Les soutiens du régime Talon trouvent que le député Léon Arrossi a suivi sa conscience. Ce dernier s'est aussi expliqué sur BIP Radio. Léon Arrossi a déclaré avoir agi au mieux des intérêts du pays et que d'autres députés de l'opposition pensent comme lui, mais ont suivi la consigne du parti: la mort dans l'âme. Autre titre à présent: accident de circulation dans le littoral. Pourquoi les victimes évacuées à Calavi? Après les gestes de secours des sapeurs-pompiers, les victimes des accidents de circulation doivent être conduites dans les hôpitaux et cliniques appropriés et proches des lieux du sinistre. Mais tel n'est pas le cas dans le département du littoral, où les sinistrés sont systématiquement évacués dans une clinique sur la route 2PK14 dans la commune d'Abomey-Calavi, département de l'Atlantique. En novembre 2023, le préfet du littoral, Alain Oronla, s'en est préoccupé en demandant des explications au commandant de la compagnie des sapeurs-pompiers du littoral. Centres communaux de services publics au Bénin, les services davantage accessibles. La modernisation de l'administration publique béninoise a permis la dématérialisation de plusieurs prestations désormais accessibles en ligne via des applications et plateformes. Alors qu'il est donc possible à tous les Béninois d'accéder à ces services publics depuis le smartphone ou Android, les centres communaux des services publics ont été mis en place pour garantir l'accès à ces services aux populations, notamment les plus démunies, éprouvant toujours des difficultés souvent liées à un défaut de téléphone Android ou encore d'accès à Internet. Impact économique de la GDIZ, 300 000 emplois créés d'ici 2030. Les responsables en charge de la zone industrielle de Glodjigbe ont présenté vendredi 24 novembre 2023 à la presse les avancées et perspectives de son évolution. Entre autres sujets mis en lumière, son impact sur l'économie béninoise. Obtention de la licence DIHF. 31 nouvelles entraîneurs décrochent le sésame. Le président Sidiko Karimo envoie les récipiendaires en mission. Cet article est à lire à la page 4 du journal. Inculpé par la criette, le jeune panafricaniste Shadrack Wunibo comparaît ce jour. Ce que demandent ses avocats est à lire à la page 2 du journal. Dernier titre pour terminer: 6e édition du Ciné 229 Award. Canal+ révèle les jeunes talents du cinéma béninois. Les 15 et 16 décembre 2023 à Canal Olympia de Wolgeder s'est tenue la 6e édition du Ciné 229 Award. Organisée par l'association Terre d'Ébène de Kismat Baguéré, l'événement, comme à chaque édition, a reçu le soutien de Canal+ Bénin. Il a été lancé vendredi 15 décembre 2023 par une conférence de presse à laquelle on prépare les invités de renom tels que l'acteur Serge Abessolo et la réalisatrice Apolline Traoré. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, c'est la fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien de Batito. Merci de nous avoir suivis. À demain.